Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le grand angle sur la Chouette d'Or, la chasse au trésor la plus célèbre du monde. Dans la dernière vidéo, on a craqué ensemble l'énigme 780 de la Chouette d'Or, ce qui nous a permis de trouver la mesure utilisée dans la chasse au trésor de la Chouette d'Or, à savoir le pied métrique, et une direction à suivre depuis Bourges, à savoir le sud. Aujourd'hui, on s'attaque à l'énigme suivante, à savoir l'énigme 470. La 470 se présente comme la dernière énigme sous la forme d'une charade. Elle s'intitule « Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur ». Le visuel représente, lui, une épée enfoncée dans un rocher. Pour l'instant, on va se focaliser d'abord sur la charade, qui nous donne les phrases suivantes. Mon premier, par la gaieté se multiplie. Mon second offre de l'espace. Mon troisième de l'air et mon quatrième de l'eau. Quand il est couché, mon cinquième ronfle, mon sixième vaut 100 et mon septième n'est qu'un nœud. Mon huitième a le goût du laurier, tandis que mon neuvième par l'étonnement se traîne. Mon dixième est toujours nu quand il a une liaison. Mon onzième, enfin, est l'inconnu. Trouve mon tout et par l'ouverture, tu verras la lumière. Alors, la solution communément admise de la charade est quasiment admise par la plupart des personnes. En reprenant la charade vers par vers, ça nous donne d'abord A, car le A se multiplie pour former l'onomatopée du rire. Le second, un espace entre deux mots, c'est tout simplement l'espace. Le troisième, R pour l'air tout simplement qu'on inspire. Le quatrième, O pour l'eau. Le cinquième, Z, qui est le symbole du ronflement, et quand il se couche, ça nous donne la lettre N. Le sixième, C, qui en chiffre romain signifie 100. Le septième E, qui n'est qu'un nœud, s'entend comme nœud en faisant la liaison. Le huitième est la lettre V, qui est le signe de la victoire que l'on récompense par des lauriers. Le neuvième est la lettre A pour un A d'étonnement. Le dixième, c'est la lettre U, car on entend nu lorsqu'on parle d'un nu en faisant la liaison, comme la lettre E précédemment trouvée. Et enfin, le dernier, le onzième, c'est le X, puisque c'est l'inconnu en mathématiques. La solution de la charade est donc A, Roncevaux. Alors directement, je vais vous faire une petite introduction historique sur Roncevaux. C'est un lieu célèbre dans l'histoire de France. En 778, c'est là que tomba le chevalier Roland, neveu de l'empereur Charlemagne, défendant l'arrière-garde avec son épée Durandal contre les Sarrasins. Donc si on s'intéresse maintenant au visuel, ça semble totalement confirmer la réponse que nous avons trouvée à l'énigme. Le rocher représente en effet une mini-carte du sud-ouest de la France, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'épée semblant être plantée sur le col de Roncevaux. Faisons un point rapide d'ailleurs sur les madis, sur ce qu'a dit Max Valentin sur cette énigme. Le premier madi, et d'ailleurs on le retrouvera souvent dans cette chasse, c'est que le visuel a avant tout une dimension symbolique et qu'il ne faut pas trop le surinterpréter. Le second madi, c'est que l'énigme donne une et une seule destination. Le troisième madi, c'est que le mot cœur dans le titre a une signification précise et une signification symbolique. C'est cette dernière qui est la plus importante. Quatrième madi, on voit la lumière depuis mon tout, dernière ligne de l'énigme. Cette dernière ligne signifie de mon tout vers la lumière en passant par l'ouverture. Le cinquième et dernier madi est que la forme tu verras marque un futur immédiat. Alors maintenant qu'on a traité la partie tangible de l'énigme, lançons-nous désormais dans les théories qui peuvent être engendrées par cette énigme. Faites attention, n'hésitez pas à faire pause ou à prendre un verre d'eau, parce que ce qui va suivre va être extrêmement puissant. Globalement, cette énigme laisse voir 4 grilles de lecture différentes. Et oui, 4. Première lecture autour du visuel, deuxième lecture autour de l'interprétation de la charade, troisième lecture autour de l'interprétation de la phrase finale, et enfin, quatrième lecture autour de l'interprétation du titre. On va s'intéresser donc à chacune de ces grilles de lecture dans l'ordre, et pour commencer donc le visuel. Déjà sur le visuel, on voit une épée dans un rocher. Mais de quelle épée s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'épée du chevalier Roland, l'épée Durandal dont la légende raconte qu'il la lança depuis le col de Roncevaux jusqu'à un rocher à Rocamadour?
Est-ce qu'il s'agit de l'épée de Charlemagne, l'épée joyeuse, épée d'ailleurs transmise par la suite à Napoléon, qui est l'héritier en ligne directe de Charlemagne, car aucun autre dirigeant français entre les deux n'avait eu le titre d'empereur. Ou est-ce qu'il s'agit enfin de l'épée d'Arthur, l'épée Excalibur de la légende arthurienne? Les arbres à droite du visuel pourraient alors être une référence directe à la forêt de Brocéliande où l'épée d'Arthur se trouvait. Les mots Montou possèdent dans cette énigme une majuscule, contrairement à Montou de la 530. Pourquoi avoir mis une majuscule spécifiquement à ce tout là? Il existe ensuite des mots de liaison, tandis que toujours, enfin, qui ne sont pas strictement nécessaires à la résolution de la charade. Pourquoi sont-ils là? La première devinette n'est pas nécessaire. Pourquoi A Roncevaux plutôt que simplement Roncevaux? Peut-être la lettre A est-elle un reliquat? Et encore bien d'autres choses qu'on vous détaillera dans d'autres vidéos. Maintenant sur cette troisième grille de lecture qu'est la phrase finale. On vous la rappelle, trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. Le tout, le cœur, l'ouverture, la flèche et la lumière sont les 5 concepts qui font de cette énigme le premier point de blocage de la plupart des joueurs et le début de multiples bretelles. Max Valentin parle très souvent d'une fausse piste autoroutière dans la chasse de la chouette d'or et il est fort probable que ces 5 concepts en soient pour partie à l'origine et que les mauvaises interprétations de ces concepts expliquent que personne n'ait trouvé depuis 30 ans. Et ça nous donne toutes ces questions. Est-ce que l'ouverture est bien Bourges? Ou s'agit-il d'une autre ville? Ou même pas d'une ville, d'autre chose? La lumière qu'on retrouve déjà en B et dans la direction sud est-elle un lieu? Est-elle la solution? Ou une sorte de lecture philosophique générale à adopter dans la chasse? Enfin, on s'attaque à la dernière grille de lecture, à savoir le titre. Comme dit avant, selon Max, le titre est à utiliser en fin d'énigme, avant ou après avoir trouvé la lumière. Le titre appelle plusieurs remarques. S'il y a un seul bon chemin, c'est qu'il y a peut-être d'autres chemins qui sont mauvais, et donc le début de fausse piste. La flèche vise le cœur, elle n'est donc pas encore partie de son support de tir, et n'atteint donc pas le cœur. Et puis enfin, de quel cœur s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Jacques Cœur, qui est né à Bourges? Est-ce qu'il s'agit de Richard Cœur de Lion, mort à Chalut, donc dans cette région et dont le blason est un lion avec une flèche en plein cœur? Est-ce qu'il s'agit de la ville de Carignan, dont le blason comporte un cœur et que l'on trouve un peu plus tard? Ou encore s'agit-il d'Henri IV, assassiné devant une auberge qui s'appelait « Au cœur couronné, percé d'une flèche ». Des questions, pour l'instant, sans réponse. Mais j'ai très hâte de vous donner ma propre interprétation plus tard. Ce sera tout, en tout cas pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que vous êtes comme moi fasciné par toutes les possibilités qu'offre cette énigme. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à vous abonner si vous aimez notre travail, ça compte énormément pour nous. Ciao!